Bonjour à tous et bienvenue pour la dernière vidéo concernant Dubaï. Alors aujourd'hui nous visitons quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire que nous sommes dans le Dubaï Mall et nous allons voir le VR Park. Alors le VR Park c'est une grande superficie de 7000 m² qui est dédiée au VR. Alors voilà, si on les écoute c'est dédié uniquement au VR. Maintenant, on va dire c'est 50-50. Vous avez 50% d'attractions qui sont en VR avec des casques VR et vous avez 50%, en vrai c'est un grand Luna Park quoi. Voilà, c'est beaucoup des machines à sous, des machines, des attrape-peluches, des jeux d'arcade et tout ça. Donc c'est moitié-moitié. C'est un étage donc du Dubai Mall où il y a pas mal d'activités. Il y a des espèces de maisons hantées, il y a des magasins de trucs de geeks médiévaux, des trucs de Marvel et tout ça. Donc voilà, c'est un étage vraiment réservé. Il y a Playland pour les enfants aussi. On a trouvé ça assez beau. Enfin voilà, c'est original. C'est quand même un des plus grands parcs VR au monde. Donc c'est quand même impressionnant de voir qu'ils ont réuni tout ça au même endroit. On a peut-être trouvé ça un petit peu cher, c'est-à-dire qu'on peut très vite claquer beaucoup d'argent, donc il faut faire un peu attention dans ce parc. Maintenant, je vais dire que pour une 30 ou 32 euros par personne, on a accès à une dizaine d'attractions. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'expériences différentes, donc voilà, une dizaine c'est pas tout ce qu'il y a là, mais en tout cas c'est ce qui s'appelle les big one, quoi, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment originaux et qui sont quand même assez sur des grosses attractions quand même quoi. On a bien aimé la petite tour de chute qui était assez sympa parce que vous avez l'impression de monter au sommet d'un immeuble, et alors vous vous faites attaquer, ça redescend, ça remonte et il y a un hélicoptère qui vient vous chercher, tout ça. Donc c'était assez sympa. Comme on voit, il y a quand même pas mal de trucs d'arcade. Ça c'est le spin coaster qui est au-dessus. Le spin coaster, bah oui, enfin c'est pas mal sur le papier. Maintenant, moi personnellement, je trouvais ça plus gerbotron qu'autre chose. C'est-à-dire que vous avez le spin, donc déjà le coaster il tourne déjà pas mal, mais en plus dans le casque ça tourne aussi, déjà pas mal aussi, et du coup ça fait un effet. Ouais, il faut quand même avoir le cœur bien accroché quand même. Moi personnellement, je crois qu'après la moitié du ride, j'ai fermé les yeux, j'ai juste attendu que ça passe quoi, parce que c'était vraiment quelque chose. Ça donne la nausée quand même pas mal. Maintenant voilà, si vous avez le cœur bien accroché, j'imagine que ça passe. Ma compagne elle n'a pas eu de problème. Donc, voilà, moi j'ai toujours assez sensible à ces trucs-là. Les casques VR et tout ça, voilà. Mais l'expérience est sympathique. Donc vous voyez, vous avez une espèce de deltaplane comme ceci. Il y a un autre qu'on a bien aimé aussi, c'est un vrai deltaplane en fait. Et alors on voit harnache, ça monte, et vous avez deux cordes en fait pour gérer la montée et la descente du deltaplane. Et donc dans le casque, vous devez passer entre des cercles en fait. Et ça se passe en pleine nature, avec des grandes montagnes, etc. Donc c'est assez sympa de se sentir un peu comme ça flotter et maîtriser son deltaplane. Donc ça c'était relativement sympa. Donc la tour de chute, comme j'ai dit, qui était quand même bien aussi. Et alors à un moment donné aussi, vous avez la tour de chute ici. Vraiment une tour de chute, mais bon voilà. C'est le même concept. Et vous avez alors aussi, et ça on a vraiment bien aimé, c'est des espèces d'œufs, des sièges en forme d'œuf en fait, avec un verre à l'arrière, et alors vous vous installez, c'est très confortable, c'est super confortable, vos pieds ne touchent pas le sol, et vous choisissez un programme ou l'autre. Donc voilà, vous avez par exemple un programme où vous êtes dans un grand roller coaster, mais avec, voilà, il manque des morceaux de puce, etc. Donc vous volez, il y en a avec une mine. Il y en a un où vous vous baladez en voiture, il y a plusieurs programmes comme ça. Et ça dure quand même relativement longtemps, et c'est assez chouette parce que les sensations dans l'œuf en fait sont vraiment bien rendues, on est super bien installé, et du coup on profite vraiment bien de l'expérience, c'est assez sympa. Maintenant vous avez voilà, comme un petit truc assez classique où vous êtes avec un harnais aussi, voilà, on le voit ici d'ailleurs,
avec une fausse arme et vous allez voilà, vous allez tuer des zombies ou vous allez à la guerre. Voilà, ça dépend un petit peu. Donc, il y a pas mal de différentes expériences, il y a des maisons hantées. Voilà, il y a pas mal de trucs à faire, c'est assez sympathique. Alors, comme je dis, voilà, au bout d'un moment, ça peut commencer à devenir quand même assez cher, donc il faut quand même gérer son budget et voir et faire attention à son argent quand même, parce que on a envie de tout tester quelque part et on se rend compte que finalement, 10 rides pour 32 €, c'est un bon, on pourrait dire c'est un bon rapport qualité-prix. Oui, c'est vrai que c'est un bon rapport qualité-prix, ça permet de faire pas mal de choses. Mais en même temps, il y a pas mal d'expériences qu'il n'y a pas ailleurs, et du coup, on est tenté à se dire, ça a l'air sympa, je le ferai bien. Et voilà, l'argent peut partir assez vite, donc il faut quand même faire attention et se méfier un peu de ce piège-là. Voilà, ici on voit un jeu de guerre. Ouais, je dirais que essentiellement, évidemment, si on est gamer, c'est quelque chose qui attire encore beaucoup plus. Il y a la moitié des expériences sont des expériences de gaming en général. Mais franchement, il y a vraiment moyen de s'amuser et de passer. Je crois qu'on a quand même passé 2-3 heures dans le parc, quoi. En 2-3 heures pour 32 €, bon, voilà, vous voyez, voilà. Maintenant, l'accès, vous pouvez y rentrer gratuitement, hein, si vous ne payez que si vous faites des attractions, donc ça peut valoir la peine d'aller voir quand même. Ne serait-ce que le Dubai Mall déjà qui est juste magnifique, hein, c'est le mall avec l'aquarium, avec le Burj Khalifa, etc. Donc ça vaut vraiment la peine. Ici, voilà, vous rentrez, vous allez voir, vous repérez un peu ce qui vous intéresse et vous regardez un peu les formules qui vous offrent et voilà, il faut faire en conséquence. C'est vrai qu'on a été étonné d'avoir quelqu'un qui parlait super bien français à l'accueil, donc ça fait toujours plaisir, ça aide beaucoup. Ça aide à vous guider dans les différentes offres qu'il y a, etc. Donc voilà, une expérience à faire qui était vraiment sympathique. Maintenant, on déplore peut-être un petit peu trop le côté Luna Park de la chose, mais bon, voilà, ça fait partie de l'expérience et de l'offre. Donc on fait avec. C'est fini pour Dubaï, dernière vidéo donc. Donc la prochaine fois, je pense qu'on se reverra sur une vidéo de Port Aventura. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à la prochaine fois.